vers vous pour vous faire un petit compte-rendu d'un swap que j'ai effectué grâce à un groupe Facebook, donc sur les box, le maquillage en général. Donc j'ai pu faire mon swap avec Ophéline. Le thème était la gourmandise. Nous avions un budget d'environ 40 à 50 euros. Alors qu'est-ce qui m'a plu dans ce swap surtout, c'est que j'ai pu découvrir de nouvelles marques. Donc tout d'abord, j'ai reçu une palette de chez Coastal Scents qui est la Go Palette London. Donc, en ce qui concerne les teints, les tons et les teintes, elle a très bien choisi. Donc il y a des tons plutôt froids. C'est vrai qu'avec ma carnation, avec un sous-ton jaune, les couleurs froides me vont très bien. J'ai notamment essayé de faire des smokies avec les violets qui sont juste sublimes. Je vais vous swatcher le reste des couleurs. Je ne les ai pas encore vraiment toutes testées. Donc, pour la rangée de bleu, donc sans primer, sans rien, première couche. Donc ils sont certes un petit peu poudreux, mais ils se blendent très facilement, juste en passant le doigt dessus. Il n'y a aucun problème pour ça. C'est une marque de toute manière que je connais parce que j'ai acheté de grosses palettes sur eBay, mais c'est vrai que ce sont plutôt des marrons, des violets. Donc voilà pour le violet. Après, donc on a encore du violine, du marron, et après on part sur des teintes un peu plus smoky, j'ai envie de dire. C'est vrai qu'ils sont quand même bien poudreux. Donc là on a un aubergine ici et quelque chose d'un peu plus violine. Alors le marron sur moi ne se voit pas très bien évidemment, donc sur mon doigt et sur le côté de mon pouce. Donc c'est plutôt ce que je vais utiliser pour mettre dans le creux de paupière, dans le coin interne ou sur l'arche, sous l'arche pardon, au niveau de mes sourcils pour souligner un maquillage. Mais c'est vrai que je peux pas faire vraiment un maquillage avec ces tons là. Alors il y a un très beau noir mat. Il y a après un marron un peu plus chocolat et un noir qui est un petit peu plus gris pailleté, donc qui sont les couleurs sur l'extérieur de la main. Et donc c'est vrai que je m'imagine très bien faire des smokies en soirée, par exemple du noir avec un trait de crayon prune pour bien faire ressortir mes yeux marrons. Je pense que ce sera vraiment très beau. Après le deuxième gros coup de cœur, j'ai eu un blush Sleek. Alors ça, je suis ravie, déjà parce que la marque vient d'arriver chez Sephora, donc c'est vrai que j'avais envie de la tester. C'est une marque dont j'entends énormément parler sur YouTube, sur les différents Facebook, par des amis, et c'est vrai que quand on a une peau notamment un peu mate, ils ont des blushs absolument sublimes. C'est presque du black up au niveau de l'intensité de la coloration. On est juste sur quelque chose de fou. J'ai pas fait attention la première fois que je l'ai voulu l'utiliser. Et c'est vrai que j'ai été très surprise. Il est juste magnifique, c'est un rose vieilli gold qui rehausse super bien ma carnation. Je le porte aujourd'hui vraiment en touche légère, juste au-dessus de mon bronzer de chez Kiko, mais c'est vrai que c'est une couleur qui est à la fois froide, mais froide, qui peut, je pense, se porter autant avec du froid que du chaud. C'est vraiment sublime. Après j'ai eu deux vernis, et là encore un test, la marque Shania Glaze. Alors la référence c'est Dorothy Who, donc c'est le 857, donc c'est un bleu très pailleté, un bleu roi presque. Pailleté, il est pailleté avec de l'argenté, du bleu, ce sera sublime pour les fêtes. C'est vrai que autour du sapin je me vois très bien porter ça. Après, donc, pour les couleurs un peu plus chaudes, j'ai eu un très beau corail. C'est de la marque Art Deco et la référence c'est le 258. Donc là, on est sur un corail saumon avec plutôt des paillettes dans les tons dorés. Il sera très beau, mais je pense que je vais plutôt le garder pour les saisons de printemps-été.
Si je pars au soleil cet hiver, je me ferai un plaisir de l'emmener, bien évidemment. Après, j'ai eu un savon sur gras, amande et miel, artisan savonnier, donc Rampal La Tour. Ils sont très très bons. Il est à l'huile d'amande douce. On avait discuté avec Ophélie, je lui avais expliqué que j'avais une peau sèche, une peau atopique, donc que j'étais très difficile en ce qui concerne les gels douche. Là, un savon sur gras, je suis sûre qu'elle ne s'est pas trompée, je ne vais pas faire de réaction avec, donc c'est super. Et après, qu'est-ce que j'ai eu? Elle m'a offert un très très beau bracelet. Très mignon. Alors on n'avait pas parlé des goûts au niveau des bijoux, mais c'est vrai que je porte beaucoup plus de l'argenté. C'est quelque chose de très très fin. On m'avait déjà offert un bracelet dans ce style là chez Cléor, et c'est vrai que j'avais mes petits charmes qui sont partis, donc je suis ravie d'en retrouver un. Je pense que ça va très très bien. Là par exemple avec le gilet lavande que j'ai, qui vient de chez Karl Marc John d'ailleurs, je pense que ça va ravir avec déjà toutes les couleurs froides. L'argenté, c'est sublime à mon sens. Après, en échantillon, j'ai eu la Shadow Insurance de chez Too Faced, donc le primer anti-crease. C'est vrai que j'ai pas pour habitude tellement d'utiliser des primers. J'ai déjà utilisé, j'ai déjà essayé la Primer Potion de chez Urban Decay. J'en ai un de chez ELF, mais c'est vrai que j'ai la chance d'avoir des fards qui tiennent toute la journée sur moi. Surtout que j'ai quand même l'habitude de mettre une base, une color tattoo de chez Je Mets Maybelline. Je les avais trouvés en promotion chez Tati à 2 €. Là j'ai le Brown on the... c'est le bronze. Brown on the Gold, il me semble. Donc par-dessus j'ai mis un tout petit peu de fard boho que j'avais reçu dans ma boîte beauté, qui est un marron mat, et je sais que ma paupière va rester nickel jusqu'à ce soir que je me démaquille, qu'il soit 6h, 8h, 23h, 1h du matin, ça bouge pas. Donc c'est vrai que je peux pas forcément m'en rendre compte. Par contre, j'ai envie de dire que ça aide fortement pour faire ressortir notamment les couleurs. Donc ça peut être pas mal pour unifier la paupière, et c'est plus dans cet esprit-là que je les utilise. Ou aussi un petit peu en dessous quand je vais faire par exemple un trait de liner prune, ou quand j'ai envie de repasser un petit peu de poudre pour éviter que le dessous de l'œil soit un petit peu trop graisseux. Alors, elle m'a également mis donc l'Advanced Génifique Activateur de jeunesse de chez Lancôme. Donc on est sur du 5 ml, c'est pas mal au niveau de la contenance. Lancôme, c'est vraiment une marque que j'apprécie énormément, surtout pour leurs soins. Donc je suis très contente. L'Hydrasanilleux Zéro Calme, un gel apaisant anti-poche, anti-fatigue. Alors ça, super. Surtout le côté apaisant. Donc je vais attendre j'ai quand même de temps en temps des réactions au niveau du contour de l'œil qui peut me démanger, donc c'est pas en relation spécifiquement à des produits. J'ai plutôt l'impression que c'est une question d'état d'esprit, état de ma peau, pollution extérieure, donc ce sont plutôt des facteurs environnementaux. Donc j'essayerai cette petite crème quand je serai en crise, donc je vais le garder bien précieusement. Après, donc j'ai eu le Clinique Smart Custom Repair Sérum concentré réparateur action sur mesure. Donc ça peut être pas mal, par exemple le soir, ça appliqué 2 fois par jour. Corrige les taches, uniformise le teint, répare rides et ridules. Justement, j'étais en train de penser à prendre une crème anti-rides parce que je fête bientôt mes 25 ans. Donc pourquoi pas, hein, j'irai voir chez Clinique. En plus, c'est une marque où j'avais l'habitude de voir surtout ma mère, mes cousines, mes tantes les utiliser quand j'étais plus petite, et je m'en suis éloignée, mais j'ai justement envie de revenir vers la marque et de tester leurs innovations produits. Donc après, j'ai eu une petite enveloppe adorable biscuit. Alors, ça me fend le cœur de l'ouvrir, mais j'en ferai bon usage après. Ce sont des parfums, c'est un sachet donc parfumé à la lavande. Apparemment, il faut le laisser comme ça parce que sinon on en a plein sur soi. Donc on va le mettre comme ça dans les sous-vêtements par exemple. Donc l'odeur est légère. C'est pas la lavande chimique traditionnelle qu'on a l'habitude de sentir dans les petits pochons par exemple tout blanc qui est assez entêtant. Là il y a une petite odeur en plus d'ancien. On a l'impression de rentrer dans un dressing d'une mamie, mais dans le bon sens du terme, quelque chose qui a de l'expérience, qui a de la maturité. On sent que c'est vrai.
Donc j'ai hâte de tester ça. Ensuite, elle m'a mis une petite carte avec une réduction qu'on avait eue dans ma boîte beauté pour une étude morphologique, style et colorométrie. Alors je l'avais déjà eu, mais je trouve que c'est quand même encore très très cher. Pour faire découvrir la morphologie, booster la confiance en soi, apprenez à mettre en valeur vos atouts, 79 € au lieu de 158. Et après, définissez les couleurs qui vont, changer de regard sur votre corps, gagner du temps sur votre futur shopping, 150 € au lieu de 315. Clairement, c'est pas dans mon budget, j'en ai pas envie en plus. Et enfin, j'ai eu une petite trousse de chez Parashop, donc où il y avait tous les petits échantillons. Vous voyez encore le petit 5 du swap. Donc la beauté qui fait du bien, et ça c'est vrai, bien sûr, quand on n'est pas bien. Moi je sais que je fais par exemple juste du lèche-vitrine sur internet, je vais remplir un panier, je vais le vider, on n'est pas forcément obligé d'acheter, mais par contre se recentrer sur soi, faire des masques, se papouiller, se coucouner, avoir envie de se faire plaisir, ce sont des choses qui font du bien et c'est toujours mieux que la tablette de chocolat. En parlant de ça, j'avais eu aussi donc des sachets de thé Lipton qui sont dans ma cuisine, et également elle m'avait fait découvrir de la marque Alter Eco une plaquette au chocolat au lait et au caramel beurre salé. Alors personnellement, le chocolat au niveau du goût il m'a pas plu. Je sais pas si c'était, il avait pas assez de saveur en fait. Il y avait, bon, on sentait bien que c'était un chocolat industriel, mais où on fait attention, c'est-à-dire qu'il est moins sucré, je trouve, en bouche que d'autres marques. Mais il manquait quelque chose, il n'était pas assez fin pour moi, et voilà, c'est dommage, mais ça reste une découverte. Au moins je rachèterai pas. Et puis moi je lui ai fait parvenir donc son swatch, et j'attends son swap pardon, et j'attends qu'elle poste les photos sur le groupe Facebook. Voilà, bah écoutez, je vous remercie de m'avoir regardé, j'espère que le swap vous a plu. Ah si, encore une dernière petite chose aussi, dans le thème de la gourmandise, la petite carte toute mignonne qu'elle m'a mise. Donc là, tu ramènes ta fraise chérie, je trouve ça trop mignon, donc avec le petit menu, c'est plein d'attention, et voilà, c'est une belle rencontre et j'adore quand c'est comme ça. Je vous souhaite une bonne après-midi, à bientôt, au revoir.